Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'aperçois en me voyant que j'ai une coiffure un peu rapide. Ça me fait sourire parce qu'aujourd'hui c'était une journée un peu cocooning. J'avais besoin, je pense, de faire une pause. Peut-être que vous avez déjà ressenti ça, ce besoin parfois de rester au chaud, de prendre soin de vous, de pouvoir prendre une douche chaude ou un bain, ou voilà, de prendre le temps au lieu de démarrer très rapidement et d'enquiller la journée. Ce besoin de se ressourcer aussi, de se... Pardon, pardon pour cet éternuement, de se chouchouter. En fait, prendre soin de soi, c'est la base pour savoir s'apporter ce dont on a besoin. On passe en effet majorité de temps dans notre vie à imaginer que quelqu'un va prendre soin de nous, va nous protéger, nous soutenir, nous défendre, nous aimer, nous motiver, nous pousser à nous dépasser, à faire mieux, à prendre confiance, etc., ou à avoir une meilleure estime de nous. Ces idées-là, ces imaginations-là de projection sur le partage sont des illusions. Euh, tout ce qui peut être donné, c'est nous-mêmes qui pouvons nous l'offrir. C'est-à-dire que bien sûr, du partage d'entraide, d'attention, d'écoute, de conseils, on peut le faire avec des amis, avec des proches, mais dans une relation, en fait, lorsqu'on imagine se reposer sur quelqu'un, lui larguer une partie de nos angoisses, de notre manque d'affirmation ou de confiance, ou de manque d'envie de nous prendre en charge, de nous rassurer, cette envie de l'être par quelqu'un d'autre, c'est clairement une forme de dépendance affective. Et du coup, on va demander à l'autre de venir combler ce que l'on ne se sent pas capable de faire nous-mêmes avec beaucoup de générosité et de confiance. On va demander à quelqu'un d'autre de nous fournir le carburant qu'on est parfaitement en mesure de s'offrir nous-mêmes. Pourquoi on va faire ça? Parce que souvent c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile de le faire par quelqu'un d'autre parce que ça nous évite d'avoir à faire l'effort d'aller puiser cette cartouche-là qui est de se prioriser, de se soutenir, de se motiver et de trouver les ressources en nous-mêmes pour nous rassurer, nous consolider, nous construire. On va chercher ailleurs, à l'extérieur en tout cas, ce besoin d'affirmation et de confort parce que c'est moins difficile, moins de travail, moins d'énergie à y mettre. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, très souvent, on va s'apporter réciproquement de la codépendance affective pour ne pas avoir à combler nos besoins. Cet état de fait qui représente la majorité des couples sur Terre et n'empêche pas du tout des sentiments, de l'amour. Je ne parle pas du tout de la lune de miel du début et bel et bien d'un sentiment d'amour profond qui peut se construire après une certaine période où on ne voit pas la vérité, on ne voit pas la personne comme elle est. Il peut y avoir de l'amour, ça n'empêche que très souvent, attendre de l'autre qu'il nous remette à niveau ou qu'il comble nos peurs, nos manques, notre incapacité à, c'est clairement de la dépendance affective. Et pourquoi en fait c'est plus simple? Parce qu'on se plug sur quelqu'un et on va lui prendre de l'énergie, ou plutôt il va nous en donner s'il le veut bien, pour nous sortir de nos doutes et de nos peurs. Et lorsqu'il va nous dire mais non, t'es super, mais non, t'es capable, mais non, tu peux le faire, ou t'es quelqu'un de formidable, moi je trouve que tu fais très très bien telle ou telle chose. Bref, cette personne va alimenter en fait notre incapacité à nous
remettre en sécurité nous-mêmes. Ce travail-là qui nous permet d'être complet et de ne plus avoir besoin que quelqu'un le dise, ça ne veut pas dire qu'on n'appréciera pas que quelqu'un fasse cette démarche, mais ce ne sera plus un besoin vital que l'on aura dès qu'on est dans une zone d'inconfort. On ne se sentira plus menacé quand quelque chose se produira et viendra piocher sur cette cartouche là, puisqu'on l'aura comblée par nous-mêmes et que ce ne sera pas une cartouche vide. Sinon, lorsque le sujet nous mettra mal sur ce type de problématique, eh bien en fait, la case sera béante et on sera très très mal à l'aise en ne se sentant pas à la hauteur et donc pas capable de gérer le problème, résoudre le problème ou trouver par nous-mêmes la solution à ce problème. Si l'on a travaillé sur soi, ou si on envisage de le faire, on sera en mesure de se dire « Ah oui, ce truc-là, j'ai jamais été très à l'aise. C'est pas clairement mon point fort ou bon. » Et ça, c'est OK dans la mesure où selon notre polarité, plutôt yin ou yang, je ne parle pas du sexe, ça n'a aucune importance. On va tous avoir, parce que le sexe rajoute une particularité à la polarité, mais c'est tout. Parce que la société va demander un peu plus d'une femme, d'un homme. Sur certains domaines, on est challengé différemment, mais c'est surtout notre polarité, notre capacité à mettre à distance quelque chose qui nous ennuie ou au contraire à foncer dans le tas, qui va au départ donner l'indicateur de nos réactions habituelles. Et c'est en compensant ce type d'attitude, en apprenant à voir que on gagne à s'équilibrer avec les deux polarités et à les avoir l'une et l'autre de manière assez homogène pour être en équilibre, au calme, en paix, qu'on va pouvoir surpasser nos difficultés qui existent bel et bien et qui existent de par notre polarité, yin ou yang au départ, et puis l'éducation qu'on a eue, la société, ce qu'elle nous a inculqué, nos expériences passées, traumatiques ou pas, et tout ça va faire qui on est nous. Donc se détacher quelque part de tout ce qui ne nous appartient pas, qui est parental, sociétal ou même lié à des vies transgénérationnelles, va nous permettre déjà de ne plus être dans un ego blessé et de pouvoir fonctionner beaucoup plus avec nos vraies capacités, donc ouvrir un éventail. Et après, ça va être encore mieux puisqu'on va surmonter petit à petit ce qui nous dérange, ce qui nous met mal à l'aise, ce qui nous fait le plus peur et nous améliorer en quelque sorte, grignoter un petit peu sur notre échelle chaque barreau qui va nous permettre d'être un peu plus équilibré, un peu plus complet, unifié diront certains, et capable de pouvoir accueillir une situation avec le recul nécessaire, le calme, la paix, et réagir de la meilleure façon qu'il soit en piochant à l'intérieur de cette complétude. Bien évidemment, c'est un long travail, ça se met en place sur des années et des années, c'est lorsqu'on est confronté au sujet qui revient qu'on se rend compte s'il est guéri ou apaisé ou pas, et on va le retravailler à chaque fois, comme si à chaque fois on se disait « Ah, ça fait encore un petit peu mal, il faut que j'y revienne, je ne suis pas encore tout à fait au point. » Le jour où je serai vraiment au point, je l'identifierai juste ou pas, consciemment ou inconsciemment, que c'est ça qui revient, et ça passera. Et je n'aurai plus du tout cette peur, ce trauma, cette phobie, j'aurai juste un petit tic parce que ça a été quelque chose de plus dur avant, mais aujourd'hui, je sais me positionner, je sais dire ce que ça peut évoquer chez moi, faire naître en moi, mais avec plus de recul, plus de stabilité, plus de prise d'espace. C'est comme une expansion de votre être sur tous les domaines possibles, avec une stabilité, une assise vraiment beaucoup mieux campée, installée. Et c'est cette posture est la seule qui va vous sortir des zones de danger. Bien sûr, le fait d'être en couple avec quelqu'un ou amoureux de quelqu'un
qui est là pour vous rassurer parfois, vous prendre dans les bras, vous cajoler, soutenir, voire même encourager, et toujours quelque chose de bienvenu. Je ne remets pas du tout en question ce type d'attitude. Je dis juste qu'elle ne sera complètement bénéfique que lorsqu'elle arrive en plus d'une forme d'assurance et de travail qui permet cette assise par vous-même. Parce que là, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau, et ce sera cette petite capacité, de par votre rayonnement propre, votre équilibre et votre assise, à attirer des personnes en face qui sont également compensées, au lieu d'être dans un dysfonctionnement, un déséquilibre, et d'attirer en face quelqu'un qui n'est pas compensé et qui forcément va faire souffrir puisque vous êtes en opposition. Plus vous êtes équilibré, plus vous attirez des vibrations, des énergies qui le sont. Ce qui permet au fur et à mesure du fait de gravir les échelons sur votre parcours spirituel et votre avancée, d'attirer à vous de plus en plus de bonnes énergies, bonnes personnes et vibrations harmoniques qui correspondent de plus en plus, non seulement au vôtre, et ça le fera toujours, mais à quelque chose de pleinement installé, complet, non dysfonctionnel. Vous allez attirer plus si vous l'êtes, moins si vous l'êtes. Et c'est ok. C'est ok parce qu'en fait, la rayonnance, ou plutôt la correspondance, sera toujours assortie et la bonne à chaque moment. C'est juste que si vous n'avez pas entamé ce travail, l'autre complétera une partie vide très importante, une fragilité, quelque chose de difficile et de souffrant. S'il disparaît, cette partie-là est toujours béante et elle existe. En revanche, s'il est près de vous, vous la sentez moins. Mais c'est bel et bien un talon d'Achille que vous avez en vous, une partie non améliorée, non consolidée. Voilà pour la capsule du jour. Je vous fais plein de bisous à tous, mes belles âmes de couleurs. Je vous souhaite de rayonner de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, pleinement, avec cette stabilité et cet équilibre que je vous souhaite à tous de pouvoir atteindre. Je vous dis à bientôt. Merci de liker et de commenter, c'est ce qui fait vivre la chaîne, de vous abonner aussi. N'hésitez pas à m'écrire à coloriel, COLORIELLE, le chiffre, @gmail.com, si vous avez des réactions, des questions ou un souhait de souscrire à une séance. Merci beaucoup, à bientôt à tous, très belle semaine.